Tanguy, vous traquez les usages du Shadow IT. Et concrètement, est-ce que vous avez adressé tous les sujets SaaS? Alors tous les sujets SaaS, non, évidemment. Nous, typiquement, quand on a construit la solution, la première chose, c'était de se dire, il y a un silo aujourd'hui entre, d'un côté, les équipes IT et les équipes métiers. Manque de communication très très fort. Et donc on va fournir en gros un outil de monitoring et de gouvernance à l'IT et un outil, je dirais, d'agilité et de vélocité au métier qui va leur permettre de pouvoir prendre des meilleures décisions technologiques au quotidien. Quand je repars sur l'IT, on va leur donner, comme je disais, la gouvernance et le monitoring. Donc ils vont avoir la cartographie de tous les logiciels utilisés par tous les employés, outils en ligne compris. Mais on ne va pas typiquement faire de renégo. On va typiquement pas aller dans le détail de est-ce que cette personne-là, il vaut mieux lui couper l'accès ou est-ce qu'il vaut mieux la former. Tout ça, effectivement, c'est pas du tout notre principe. Et c'est quoi les éditeurs que vous traitez le plus? Alors, je dirais, il y a via Sonar Clarity la long tail, et puis après, il y a certains éditeurs sur lesquels on va aller creuser beaucoup plus, typiquement Salesforce, où on a beaucoup de cas en commun. Sur Salesforce, on va aller vraiment regarder l'utilisation de chaque feature, de chaque produit dans l'outil. Et vraiment pourquoi vos clients vous interrogent sur Salesforce principalement? Pour certains clients, Salesforce, c'est des millions d'euros de dépenses. Bah, voilà, c'est ça exactement. C'est un peu la loi de Pareto. Quand on va se connecter, nous, et qu'on va voir toute la long tail, c'est intéressant parce que de plus en plus, bah, tu le sais, ça commence à représenter des gros budgets, mais parce que c'est un tout. Salesforce, juste tout seul, ça représente souvent l'équivalent en fait de tout le reste. Exactement. Et est-ce que vous rentrez principalement par ces méga vendors, typiquement Salesforce, ou par la long tail? C'est quoi la porte d'entrée pour vos clients? Ouais, c'est une très bonne question. Je pense que ça va dépendre de l'enjeu pour le client. Typiquement, il y a des clients qui viennent vers nous d'abord sur Salesforce parce qu'ils ont une renégo qui arrive dans un an et c'est le moment ou jamais de mettre en place quelque chose. Et c'est pour ça qu'on travaille ensemble justement sur tout cet aspect-là, puisque nous, c'est l'outil juste derrière, mais on ne fait rien en termes de renégo. Mais par contre, rentrer par le Shadow IT, c'est vraiment intéressant parce que dans n'importe quelle situation de conseil, on commence toujours par la situation actuelle. Et la situation actuelle, c'est la cartographie. Voilà. Avant de prendre des décisions et de faire une roadmap, il faut que je sache ce que j'ai en interne. Et du coup, admettons, donc j'ai une renégociation Salesforce dans 6 mois, 3 mois, 1 an, j'en sais rien. Typiquement, c'est quoi le meilleur rétro-planning pour faire appel à Sonar Clarity? Je pense qu'effectivement, déjà, il faut s'y prendre en avance. Clairement, si on s'y prend 2 mois genre avant, 15 jours, c'est assez? Non, 15 jours, c'est pas assez. 15 3 jours, semaines? C'est à toi de me dire. Non, mais vous avez besoin de combien de temps? En gros, sur la partie outils, il va falloir déjà trouver la bonne personne côté client pour qu'on puisse se connecter. Donc c'est gestionnaire, l'admin, le gars qui fait l'admin. Exactement, admin Salesforce et admin du workspace, ça peut être Google, ça peut être Microsoft, pour croiser les données de grouping, etc. Donc ça, une fois que c'est connecté, on va avoir à peu près 1 mois ensuite de traitement de la donnée, à la fois un mix entre des échanges entre Elé et Sonar Clarity, justement sur voilà ce que l'algorithme va pouvoir sortir, et il faut traduire ça en licence Salesforce et en recommandation. Donc ça, typiquement, le tout va donner derrière un résultat. Ça, c'est un seul snapshot. Un seul snapshot, ça ne suffit pas forcément derrière effectivement pour faire une renégo. Donc il va falloir suivre un peu l'évolution dans le temps. Donc à partir de ce snapshot, il y a des actions qui sont mises en place. Donc des actions internes. Des actions internes, typiquement, eux, on va leur réallouer des licences. Voilà, exactement. Eux, on se rend compte qu'ils pourraient utiliser que tel type de licence versus tel type de licence. On met en place ces actions, on refait un snapshot. Et après, une fois qu'on se rend compte que c'est sustainable dans le temps, là, on va pouvoir renégocier très très fort avec Salesforce en leur disant on s'est rendu compte que ça, on n'en a pas besoin, ça, on en a besoin. Et on va partir là-dessus. Et j'ai des nouveaux besoins. Exactement. Et ça, c'est vraiment pas Sonar Clarity. Pour le coup, c'est vraiment Elé sur cette partie renégo. Et typiquement, j'ai une org ou 10 ou 30. C'est quoi le niveau d'effort, moi, en tant que client? Alors ça va revenir au même. En fait, nous, on va se connecter effectivement sur la partie admin Salesforce. Si c'est vraiment des orgs séparés, il faudra juste faire plusieurs types de connexions API. Mais à partir du moment... c'est toi qui gères? Tout à fait. Ouais, tout à fait. Donc en fait, à partir du moment où on a une clé API et qu'on peut se connecter sur cette partie-là, on peut récupérer ces données de l'admin console. Si on a ces données-là, on va pouvoir les traiter. Donc s'il y en a une ou 30, potentiellement, parfois, c'est des sous-orgs. Donc avec une connexion, on peut déjà tout voir. Parfois, il faut effectivement plusieurs types de connexions, plusieurs orgs différentes. Mais à partir du moment où on a la donnée, ça ne prend pas forcément plus de temps. L'idée, c'est qu'on la traite, on la fournit du coup côté Elé. Elle est traitée côté Elé, comme je disais, pour la traduction de ce que ça veut dire en licence Salesforce. Et derrière, après, c'est ton business côté renégociation. C'est quoi les grosses difficultés que vous avez eues sur capter l'information d'usage ou de non-usage? Pas forcément sur du Salesforce. La plus grosse galère, en fait. Les licences Salesforce, c'est
ça peut être différent en fait. Un contrat peut être différent d'un client à un autre, exactement. Parfois, certains ont la possibilité d'avoir de la rétroactivité dans les datas, donc on est capable d'aller chercher de la data dans le passé. S'ils ont bien configuré, exactement, etc. parce qu'ils ont activé les bons champs, etc. D'autres ne l'ont pas du tout. Donc là, typiquement, ça peut, d'un client à l'autre, se dire, bah, on peut faire un snapshot en 2 semaines parce qu'on peut récupérer déjà 3 mois de données et du coup analyser ça. Pour d'autres, ah bah non, il faut 3 mois pour collecter la donnée avant de pouvoir la traiter. Et là, on doit juste se connecter et attendre. Et donc le client tape du pied et dit bah alors, qu'est-ce qu'on fait? Exactement. Donc c'est pour ça qu'en général, sur le process, on va d'abord se connecter, comprendre un peu le type de licence qu'ils ont avant de pouvoir dire bah, c'est 2 semaines ou 1 mois, quoi, ou 3 mois. Et peut-être une dernière question. Qui vient vous chercher? Est-ce que c'est les product owners? Est-ce que c'est les directions achats? Est-ce que c'est les directions métiers? Est-ce que c'est la DSI ou celui qui a le budget? Enfin, peu importe, c'est parfois éclaté. Ou est-ce que c'est les directions générales qui se disent en fait, je paye trop. Je vais demander à des gars dont c'est le métier à 100% de m'aider. Qui vous sollicite? Alors, qui nous sollicite, c'est pas forcément d'où vient le problème, parfois. On a du mal à identifier d'où vient le problème. Très souvent, ça va venir soit côté finance, effectivement, et du coup, côté achat. Qui dit ouais, je paye trop, l'IT me coûte un bras. Exactement, mais ça peut venir aussi du DSI qui dit j'ai un budget et Salesforce commence à prendre 50% de mon budget, c'est compliqué. Mais par contre, qui nous sollicite en général, ça va être soit un software asset manager qui justement gère Salesforce dans son catalogue un peu d'outils, soit ça va être les achats directement parce que ils ont besoin de renégocier leur contrat et du coup ils ont besoin d'aide là-dessus.